Bonjour et merci de me rejoindre donc pour la vidéo tirage sentimental. Et donc là, on est avec le tirage donc pour les vierges en couple. Voilà, donc j'ai utilisé pour aujourd'hui 3 cartes du Ferry Lenormand, 2 cartes des anges de l'amour et j'ai pris également une carte du cheminement de l'âme. Et en fin d'interprétation, on prendra ensemble une carte d'amour universel pour avoir un petit message complémentaire. Alors, on commence avec le Lenormand et la carte du chien, la carte de l'enfant et la carte de l'ours. Donc là, avec la carte du chien, ça peut représenter votre compagnon. Avec cette carte 18, là, votre amour est sincère. Le chien, vous pouvez avoir confiance. Vous avez confiance d'ailleurs. Votre relation, pour moi, elle est basée là sur la fidélité, la sincérité, l'affection. Et je ressens beaucoup d'amour et de tendresse. Avec cette carte aussi, on peut dire qu'il va y avoir de la communication entre vous, parce que vous êtes un petit peu amis, enfin un couple ami, on appelle ça, et du coup, vous arrivez à vous confier l'un à l'autre. Ce qui fait que s'il y a des situations qui vous dérangent ou qui ne sont pas claires, que ce soit maintenant ou même des situations qui arriveront tout au long de l'année, il y aura toujours une chance pour vous qu'elles soient éclaircies, puisque vous allez pouvoir bien communiquer. Oui, ça va vous permettre d'être toujours plus ou moins épanoui dans votre couple. Et à mon avis, votre amour va même se renforcer. L'enfant qui suit, la carte de l'enfant, ça confirme cette notion de tendresse entre vous. Oui, beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur. Vous manifestez vos sentiments avec spontanéité. Alors là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez un jeune couple. Ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble. Oui. Donc là, l'innocence, l'enfant, c'est la carte de l'innocence. Je ressens de l'innocence encore. Vous êtes peut-être au tout début de votre amour. Ce qui peut me faire penser aussi qu'il puisse y avoir encore un petit peu d'immaturité dans le schéma de votre couple. Oui, vous apprenez peut-être encore à vous connaître ou à vivre ensemble. Cette carte, elle représente aussi la pureté, le renouveau. Je ressens de la fraîcheur, de la spontanéité. On sent que vous êtes encore dans cette communication simple et fluide. C'est vraiment une expression de vos sentiments emplis de fraîcheur. Vous êtes libre, vous vous sentez encore libre, heureux. Et je vois que vous profitez de l'instant présent, vous ne vous souciez pas de l'avenir. Oui, vous êtes insouciant. Alors c'est un tirage général, ça ne peut parler qu'à certaines personnes d'entre vous. Mais là, c'est ce que je ressens pour le moment avec ces cartes. Après, elle peut représenter, bien sûr, c'est la présence d'un enfant autour de vous. Donc, votre enfant à vous, l'enfant peut-être de votre conjoint, mais je sens aussi des enfants autour de vous. Ça peut représenter aussi votre caractère. Et là, on voit que vous avez, oui, une jeunesse de caractère, une joie de vivre, une insouciance, comme on disait tout à l'heure. Ça peut peut-être vous représenter, vous, justement. Vous êtes toujours dans la bonne humeur. Ouais. En tout cas, il y a une belle entente entre vous, une très bonne entente. Et donc, avec la carte de l'ours qui suit, on pourrait penser qu'après cette période de légèreté, de fantaisie, et ben là, le sérieux, comment on pourrait dire, le sérieux va commencer à prendre un petit peu le dessus et va vous conduire vers une plus grande stabilité. Vous allez pouvoir asseoir votre couple. La carte de l'ours, c'est la carte du pouvoir, de la force. Ça représente la solidarité. C'est aussi une carte d'argent.
Là, pour moi, il annonce la joie aussi et le bonheur qui arrive. Vous savez vous battre, hein. Vous savez vous battre et vous défendre pour ce qui est important pour vous. Mais on voit que la l'ours sur cette image, il n'est pas du tout en position d'attaque, mais il faudrait quand même se méfier peut-être d'un caractère fort. Alors soit vous ou soit votre compagnon, mais je pense qu'il peut y avoir, malgré une force tranquille, attention quand même peut-être de ne pas trop vouloir dominer ou vous imposer, ou que votre partenaire essaye de s'imposer peut-être et de dominer la situation. Hein, juste peut-être ça, il faudrait faire attention. Ouais, là ça peut représenter un caractère fort. Hein. En tout cas, vous recherchez l'équilibre. Hein. Cette carte, pour moi, elle représente la prospérité, le confort personnel, l'aisance dans la vie quotidienne. Hein. Il faut reprendre confiance en soi, peut-être, et avoir plus d'assurance. Mais en tout cas, votre vie familiale, elle s'annonce stable. Hein. Vous pouvez être rassuré parce que là, si tous les deux vous allez vous empruntez le même chemin, si vous voulez construire ensemble, là, pour moi, c'est la stabilité hein, au sein de la famille. Donc, on va regarder avec les anges de l'amour si on peut avoir un petit message complémentaire. Donc là, la première carte nous dit « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ah. Donc voilà, aimez-vous d'abord. Peut-être que vous faites passer votre conjoint, votre famille avant vous. Mais il est important de vous accorder du temps à vous. De peut-être pas être trop critique envers vous-même, bien sûr, mais plus vous aimez ce que vous êtes, et plus vous êtes capable de vous sentir aimé. Hein. Ayez confiance, prenez soin de vous. Hein, et ça va augmenter votre assurance. Donc c'est peut-être vous qui avez besoin de plus d'assurance. Peut-être que votre partenaire, lui, a ce caractère fort et dominant. Et peut-être que vous perdez des fois un petit peu votre place. Hein, vous lui laissez un petit peu toute la place, en fin de compte, au sein du couple. Et vous vous oubliez peut-être pour que lui soit heureux. Mais c'est important que vous trouviez vous aussi votre place au sein du couple, hein, ou même dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc ce serait peut-être le conseil de cette carte, l'importance de vous aimer d'abord pour améliorer votre relation, pour qu'elle soit plus saine, même si moi elle m'a l'air d'être quand même partie sur de belles bases, même si c'est une relation récente. Vous avez vraiment tous les ingrédients là pour réussir. Hein. Donc le respect de vous-même, et puis voilà, découvrir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et puis voilà, communiquer. Et je pense que là, vos relations, elles vont être fondées sur le respect mutuel, hein, c'est ce que je ressens. Et donc la deuxième carte, elle, c'est la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, la passion. Peut-être même pour vous, retrouver ce qui vous passionne dans la vie. Faites les choses que vous aimez. Ça peut aussi vous aider à trouver de l'assurance, savoir où vous voulez aller. Faites-vous plaisir. Hein. Voilà. Après, oui, ça représente bien sûr la passion au sein de votre couple. Il n'y a pas de souci. On voit que vous partagez vraiment quelque chose de fort. Hein. Cette carte vient la confirmer, que vous vivez dans la joie. Là c'est vraiment de la légèreté, de l'épanouissement hein, qu'on ressent avec ces deux premières cartes. Et donc c'est ça, hein, profitez à fond de vos sentiments, profitez de la joie que vous avez d'être tous les deux, de sortir, de vous faire plaisir. Hein, voilà. Hein. Donc après voilà, la passion c'est aussi ce que vous pouvez vivre par rapport à vous-même. Hein, des sports, des hobbies, des activités qui vous font plaisir. Hein. Ouais. Mais c'est des cartes positives. Hein. Moi, je vois beaucoup de romantisme, cette étincelle, cette spontanéité, comme on disait tout à l'heure. Hein. Que vous êtes peut-être là au tout début de votre couple, mais tout au long de l'année, vous allez quand même consolider, aller vers des choses un petit peu plus dans la famille, rassurantes. Vous allez construire des bases, à mon avis, pour votre couple.
Mais il va falloir rester dans cette passion quand même que vous avez là en ce moment, hein, tout au long de l'année. Ouais, vous avez vraiment cette occasion tous les deux de vous épanouir. Hein. Et donc avec le cheminement de l'âme, on a la carte de l'évolution. Je désire une expansion de conscience. Ben, on voit, hein, c'est avec la carte de l'ours que votre relation évolue. Hein, peut-être d'un flirt, ben, pas d'un flirt parce qu'il y a quand même une notion de couple ici avec le chien. On voit que vous allez resserrer vos liens, que vous allez évoluer, que vous allez avancer, construire votre couple. Peut-être allez-vous décider de vivre ensemble pendant cette année, de peut-être projeter d'avoir un enfant. Mais on voit qu'il y a une belle évolution. Oui. Non, c'est un beau tirage hein, pour vous les vierges. Ayez confiance en votre couple parce que vraiment, ça peut, même s'il est encore tout récent, là, je pense que vous avez trouvé une personne avec qui vous pouvez vraiment construire quelque chose. Hein. Ouais, ça vous permet de vous développer vraiment, je le sens. Hein. Il y a peut-être juste ce petit problème que ah là, je vais y arriver, excusez-moi. Vous avez peut-être cette sensation de toujours passer après l'autre, mais ça, c'est juste à vous de vous affirmer, hein, quelque part, en prenant conscience que vos désirs sont importants et que vous aussi, vous avez le droit hein, d'exprimer ce que vous voulez. Hein. Voilà. Il ne faut pas s'oublier, comme on disait, pas faire toujours passer les désirs de l'autre avant les vôtres. Hein. À partir du moment où vous en avez conscience et que vous vous respectez, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Voilà. Donc on va prendre ensemble une carte d'amour universel pour voir si on peut avoir un petit message complémentaire. Donc, alors, pour les vierges en couple, quel va être votre message pour les signes vierges pour cette année 2019 ? Donc là, on a la carte qui s'est retournée, la carte relation. Donc je vous laisse regarder cette carte et on va aller lire ensemble le message qui s'y associe. Donc la carte de la relation. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Ouais. Donc cette carte, elle rejoint le fait qu'il va falloir peut-être vous aimer vous et avoir confiance en vous, vous respecter. Savoir peut-être ce qui ne vous plaît pas chez vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de travailler? Ou le fait de retrouver une passion, hein, peut-être d'avoir un objectif dans la vie qui vous fait vraiment plaisir, quelque chose qui vous passionne. Oui, donc là, cette carte, elle nous dit que pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, n'oubliez pas que c'est général, que c'est une tendance, hein, comme on disait tout à l'heure, vous avez cet effet miroir. Si vous vous sentez pas épanoui déjà avec vous-même, forcément vous renvoyez l'image de quelqu'un d'incertain. Et si vous voulez être heureux et que l'amour soit vraiment là à 100%, il faut que vous aimez vous, hein, ce qu'on disait. Hein, donc pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, vous respecter, peut-être aussi trouver des choses à faire qui vous font plaisir et qui vous épanouissent. Hein. Quand vous allez être épanoui, forcément votre couple va en tirer bénéfice. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés, ça me touche beaucoup. Je vous embrasse
et je vous dis à bientôt.